Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors dans cette nouvelle édition, nous parlerons notamment du lancement d'Univers e-Santé, un outil pensé par l'UFR Santé Simone Veil de Saint-Quentin-en-Yvelines qui vise à former les futurs professionnels de santé au numérique grâce au numérique. L'objectif, c'est de pouvoir soigner les patients autrement et lutter contre les déserts médicaux. Pour mieux comprendre, on est allé à la rencontre de Valéria Martinez, enseignante-chercheur à l'UFR Santé Simone Veil de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais avant de découvrir tout ça, comme d'habitude, voici le sommaire. Cette année, le circuit Beltoise de Trappes modifie ses offres. Pour en savoir plus, rencontre avec Anthony Beltoise sur son circuit à Trappes. L'UFR Santé Simone Veil vient de lancer son projet Univers e-Santé. L'objectif, pouvoir soigner les patients autrement en formant les professionnels de santé au numérique grâce au numérique, notamment pour lutter contre les déserts médicaux. Décryptage dans ce numéro. Et puis Saint-Quentin-en-Yvelines fêtait sa rentrée étudiante au Speed Park de Montigny-le-Bretonneux. Les étudiants des différents établissements supérieurs du territoire se sont réunis autour de différentes activités et se sont notamment défiés lors du trophée des étudiants. L'occasion unique de se rencontrer et d'échanger. On commence ce numéro avec cette interview express. Depuis le début de l'année, le circuit Beltoise à Trappes a changé son offre. On en parle avec Anthony Beltoise, regardez. Le circuit Beltoise, c'est déjà le circuit le plus proche de Paris, parce qu'on est à seulement 25 km de Paris. Et c'est un circuit sur lequel il y a de nombreuses activités, parce qu'on a de nombreuses configurations de pistes, jusqu'à 7 pistes, entre l'aire plane, la petite piste, la grande piste, la piste de karting, la piste de 4x4. C'est vrai que le circuit Beltoise a un peu évolué dans le sens où la société Beltoise Evolution, qui gère le circuit, ne fait plus de sécurité routière. On a vendu cette activité à Actua Formation, qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, eux font de la sécurité routière, donc est devenu un client du circuit. Et le circuit donc est vraiment basé sur tout ce qui est événementiel, team building, séminaire, autour du loisir automobile et du karting. Et puis aussi, on a poussé très fort le coaching privé en pilotage avec notre Alpine. Pour tout ce qui est coaching privé, comme je vous disais, c'est très privé, donc c'est 1 à 2 personnes. Ça se fait entre midi et 2 ou au beau jour à partir de 16 h. Et après, tout ce qui est bien sûr séminaire d'entreprise, team building, ça s'adresse aux entreprises, des groupes de 5 à 300, 400 personnes. Pour s'inscrire, c'est vraiment très simple. En effet, on va sur le site circuitbeltoise.com ou on appelle au 01 30 51 23 23. Soigner les patients autrement grâce au numérique, c'est tout l'enjeu du projet lancé dernièrement par l'UFR Santé Simone Veil. Le but, c'est de notamment lutter contre les déserts médicaux en formant les futurs professionnels de santé au numérique grâce au numérique. 30,2%, c'est le pourcentage de la population française qui vit dans un désert médical selon un rapport sénatorial publié en 2022. Et en Île-de-France, ce chiffre s'élève à 62,4%. Alors pour y remédier, certains médecins proposent notamment des téléconsultations. Le seul problème, c'est que beaucoup restent encore peu formés à ce nouveau mode de consultation. C'est donc face à ce constat qu'est né le projet Univers e-Santé. On s'est rendu compte après justement la crise sanitaire que c'était important pour accéder à des patients qui sont loin, qui sont dans des déserts médicaux. La téléconsultation, pouvoir consulter un patient à distance. Parce qu'il faut savoir, interroger par exemple un patient en téléconsultation, c'est pas la même chose que l'interroger à l'hôpital ou dans son cabinet. Ça s'apprend ça s'apprend à la faculté. Développé par l'UFR Santé Simone Veil, cet outil a été lancé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de l'Agence nationale de la recherche. Le but, c'est de pouvoir soigner les patients autrement en formant les futurs professionnels de santé au numérique grâce au numérique. Ils vont avoir 6 modules obligatoires pour utiliser, par exemple, savoir ce que c'est la cybersécurité, savoir ce que c'est l'hygiène informatique, savoir utiliser les nouveaux outils pour surveiller les patients à distance, par exemple pour surveiller la glycémie, pour surveiller la fréquence cardiaque, tous ces outils innovants qui arrivent sur le marché et qui sont très importants de comprendre comment s'en servir, à quoi ils servent. Et pour aller plus loin, Univers e-Santé souhaite aussi mettre à disposition d'autres outils innovants. Par exemple ici, vous voyez, j'ai un casque de réalité virtuelle. Avec ce casque, on peut être en immersion totale dans un hôpital. On peut aller dans un bloc opératoire, dans une salle d'accouchement. Et donc, ce sont des modules d'enseignement pour faire vivre aux étudiants, dans les bancs de la faculté, des situations qu'ils peuvent vivre dans l'hôpital.
À terme, ce sont près de 5000 étudiants de l'UFR Santé Simone Veil qui devraient être formés au numérique tous les ans. Et puis l'autre objectif pour Univers e-Santé, c'est d'étendre plus largement le dispositif dans les Yvelines et pourquoi pas partout en France. Et puis on termine ce numéro avec ce reportage. La rentrée étudiante de Saint-Quentin en Yvelines a eu lieu ce jeudi 3 octobre au Speed Park, bowling, laser game ou encore karting. Les étudiants des différents établissements supérieurs de Saint-Quentin en Yvelines ont pu profiter de ces activités pour échanger et se rencontrer. Regardez. Bowling, karting ou encore laser game, les étudiants de Saint-Quentin-en-Yvelines avaient le champ libre ce jeudi 3 octobre au Speed Park de Montigny-le-Bretonneux. Comme chaque année, l'agglomération fêtait sa rentrée étudiante, un rendez-vous incontournable pour le territoire. Le but, c'est vraiment de créer un moment de convivialité, que tous les étudiants puissent se rencontrer, discuter ensemble et vraiment passer et échanger dans un contexte de vie étudiante. On en a profité aussi pour amener les services de l'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines pour qu'ils puissent découvrir tous les services dédiés aux étudiants, car pour nous c'est très important qu'un étudiant qui étudie et qui se forme sur le territoire puisse trouver tous les renseignements dont il a besoin. Cette année, les étudiants ont pu se challenger en participant au Trophée des étudiants. L'objectif, créer une cohésion entre les différents campus d'enseignement supérieur du territoire. J'apprends à connaître d'autres personnes de ma classe que je vois pas beaucoup, même de mon lycée. Et on apprend tous à se connaître en faisant du sport. C'est très cool. C'est très important parce que là, en ce moment, je rencontre plusieurs personnes. Je rencontre des étudiants de la fac de médecine que je ne connaissais pas. Donc ça permet également de pouvoir créer du contact et pouvoir avoir des amis aussi. C'est les bons enfants, donc c'est une compétition amicale. Compétition mais amicale. Au total, près de 400 étudiants étaient présents. C'est 2 fois plus que l'année précédente. On termine avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas l'Automne Event de Saint-Quentin-en-Yvelines. La Cité du numérique de Saint-Quentin-en-Yvelines reçoit le 17 octobre prochain Systématique Paris Région et la French Tech Paris-Saclay. La journée sera ponctuée de temps forts, conférences, rendez-vous ou encore des démonstrations de start-up. L'innovation sera mise à l'honneur, mais attention, l'inscription est obligatoire. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.